Merci de votre fidélité. L'actualité, elle est très abondante ce matin. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui fait du remis-ménage au sein de sa garde républicaine, la garde qui le sécurise. Le président de la République a nommé des officiers, qui a promis des officiers d'abord au sein de notre force armée, mais aussi il a promis des officiers au sein de la garde républicaine, ces corps un peu spécialisés. Des ordonnances, il n'y en a pas simplement qui est au sein de l'armée nationale, mais des ordonnances pour nommer également des personnalités au niveau du Fonds national de sécurité, de solidarité, excusez-moi, contre le coronavirus. Fridolin Ambongo Bessungu, archevêque Tata Cardinal, a été nommé comme coordonnateur de ces fonds. Il sera secondé par André Bokundoa de l'ECC, mais aussi par Jean-Jacques Mouyembe, c'est lui qui pilote la riposte. Cheikh Abdallah Mangala pour le compte de la communauté islamique, mais plusieurs d'autres personnalités, vous le savez, ils ont comme mission de pouvoir chercher des fonds auprès des publics tout comme auprès des privés pour venir en aide aux structures médicales mais également aux personnes qui sont touchées par cette pandémie. Une pétition en circulation à l'Assemblée nationale. Cette pétition récolte déjà plusieurs signatures contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'élu de PES Jean-Marc Kabunda Kabound. Il est sur la sellette. La pétition reçoit déjà des signatures des honorables députés. On va en parler tout à l'heure. Covid-19, justement, le Parlement s'est réuni aujourd'hui. L'Assemblée nationale va pouvoir siéger en dérogation, comme le chef de l'État l'avait dit, dans l'une de ses ordonnances. On va peut-être aujourd'hui adopter le calendrier pour la session de mars. Cette session qui a été ouverte depuis le 15 mars. Mais également d'autres matières qui seront traitées. Les députés siégeront aujourd'hui. La réunion du bureau avec les conseils du groupe parlementaire s'est tenue hier. Des morts et des morts en tout cas. Au niveau du Congo central, les adeptes de Mandassimi, c'est la page noire de cette émission, étaient hier, je crois, à Songololo, des tirs à balles réelles. La police est venue pour les disperser. Ils se sont opposés à la police qui voudrait rétablir l'ordre. Alors ça n'est suivi des tirs à balles réelles. On parle de plus de 14 morts, mais des blessés de part et d'autres. Autre sujet d'actualité ce matin, c'est vraiment triste, avec ces jeux de ping-pong d'une part entre le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Tundaya Kassinda, et Benoît Luamba, le président du Conseil supérieur de la magistrature, et d'autre part entre Tundaya Kassinda et les procureurs près la Cour de cassation, M. Mumba, dans l'affaire Saïba, vous le savez, Saïba qui a été marqué, c'est-à-dire sous mandat d'arrêt provisoire. Autant de sujets ce matin, j'espère qu'on n'aura pas le temps d'en parler tous. Joachim Diana, pour ce 4e numéro de Kiosque. Bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Covid-19, l'actualité elle est très abondante ce matin. Très abondante. C'est bien triste que nous puissions quand même enregistrer des morts au niveau du Congo central avec cette affaire de Boundou Diamayala de Nimwanda Nsemi. Il avait menacé en tout cas de sévir et là j'ai compris qu'il passe maintenant à l'acte. Et justement, c'est parce que les politiques congolais et les fanatiques, je ne les appelle pas les militants, les fanatiques, ceux qui changent de conviction selon que leurs intérêts sont engagés ou pas, vont constater aujourd'hui. Le même Nimwanda Nsemi a été prisonnier appelé emblématique, à tel point que le CNSA s'est engagé pour le revenir sans autre forme de procès, ainsi de suite. On l'a remis en selle. Et voilà ce qui arrive. Mais justement lorsqu'il s'agit de Nimwanda Nsemi, sous Félix, on comprend, on doit dialoguer, ainsi de suite. Il n'y a ni le ministre de l'Intérieur qui est condamné par l'Union européenne, pas de sanctions de l'Union européenne, pas de ceci. Et parce que pour avoir maté le Kamwina Nsapu et au Tanganyika, le rebelle, Ramazani Shadar a été sanctionné par
l'Union européenne, il a été soumis sous sanction. Est-ce que le vrai problème de Mwanda Semi, c'est à quel niveau? Il dit, il réclame de l'argent, il cite même les noms de personnalités, Jean-Pierre Bemba, il mélange un peu le tout. Mais on apprend que ces émoluments étaient touchés par un certain Serge Mayamba à l'époque, avec la complicité de son cousin ou neveu à l'époque. Mais est-ce que pour revendiquer de l'argent, on doit mettre les gens dans la rue et violer les ordonnances qui parlent de... Écoutez, il est divorcé. Sa première femme s'est interférée dans cette histoire d'argent, à tel point que l'argent que Serge Mayamba allait prendre, on divisait. Moitié, on lui donnait, moitié à la femme qui avait droit. Et alors, il n'a qu'à porter plainte contre Serge Mayamba s'il n'avait pas eu son argent. Les gens ne connaissent pas Mwanda Semi. Tout de suite, il s'appelle Zachary. Après avoir mis le 1+4, le patriarche Hiérodia, vice-président à la reconstruction, n'avait même pas prêté serment que nous avions sillonné avec lui le Congo central. Parce qu'à l'époque déjà, Mwanda Semi chassait les non-originaires. À l'époque, il revendiquait quel monument? Ah oui. Donc c'est une idéologie qu'il faut combattre, mais les gens jouent selon. Alors quelle est la thérapie selon vous? Il faut mettre la main sur lui, il faut carrément effacer ses mouvements comme parti politique, il faut faire quoi? Vous savez, je ne suis pas de ceux qui combattent une passion par le moyen de la même passion. Donc à tel point que ce qu'il condamnait hier, il le soutient aujourd'hui. Moi, je continue à condamner le mal. Comme on a maté les Kamouinansap. Comme on a maté les Enyele, comme on a maté les pygmées et autres dans les Tanganyika, on doit mater les Mwanda Semi. Sans qu'il y ait, j'ai entendu même le confrère journaliste, il y a des gens qui vont aller à la CPI parce qu'il y a eu ce qui est arrivé là-bas. Personne ne condamne le président de la République actuelle. Mais hier, c'est le président de la République en fonction qui a été condamné. Très bien. Joachim Diana, bienvenue à vous. Joël Kadendanga, bonjour. Bonjour, heureux d'avoir brisé votre retraite. Confinement vôtre. Mwanda Semi, il trouve la quiétude, bien il est dans ses droits de revendiquer ses droits. Mais quand la loi vous dit qu'il n'y a pas de rassemblement de plus de 20 personnes, même les institutions de la République observent ces ordonnances. Mais pourquoi pas les adeptes de Mwanda Semi? Bon, j'ai entendu le Nédiana, il a parlé tantôt des fanatiques, des militants. Mais je crois que si nous nous étions engagés contre le régime qu'il a soutenu durant les 18 dernières années, c'était parce qu'on avait établi une sorte d'impunité dans ce pays. Donc quelqu'un peut se lever le matin, faire tuer plus de 2 personnes, d'abord à Kisantu, et aujourd'hui on a 14 personnes, et on est en train de le laisser tuer. C'est comme si on avait besoin de ce sang-là. Comparativement à Gédéon Kyungu, on dit on doit le traquer. Et Gédéon, exactement, lui d'ailleurs, qui n'était même pas dans l'action qui avait été menée par les Batakatanga, dont les chefs, dont les autorités des Batakatanga se trouvent ici à Kinshasa. Lui, on l'a tout simplement utilisé comme un épouvantail à l'époque contre Joseph Kabila, mais aujourd'hui contre Félix Antoine Tshisekedi. Mais Mwanda Semi fait tuer ses adeptes. Et il y a des gens qui sont en train de l'adorer, des gens qui sont pratiquement obsédés par lui. Mais qu'est-ce que la justice attend quoi? Olenganko nous a offert une scène de honte, une scène macabre, en allant le récupérer là où il était. Il s'était évadé comme Gédéon Kyungu. Les gens sont morts lors de son évasion. Et même pour qu'on l'arrête, il y a eu des morts là chez lui. Mais toutes ces personnes qui meurent, la vie est sacrée, dit notre constitution. Mais pourquoi on le laisse faire? Mais il met même les amis de ma campagne vers, comment on dit 80 jours en insécurité. En insécurité. Au Congo central, il met des gens en insécurité. Non, mais je crois qu'il est temps que le chef de l'État qui a dit que cette justice, elle est indépendante, il faudrait que la justice militaire puisse s'occuper de lui. Mais on veut le laisser aller jusqu'où? La politique, il réclame l'argent. Quelqu'un qui réclame de l'argent. Attendez, j'ai suivi une vidéo de Mwanda Semi en train presque d'insulter le président de la République. Non, l'outrage, l'offense au chef de l'État, c'est établi. Les infractions de perturber l'ordre public, c'est établi. L'insurrection, c'est établi. Mouvement insurrectionnel, tout cet amalgame d'infractions, ces crimes-là, et il y a eu le sang qui a coulé.
Moi, je me demande qu'est-ce que l'auditeur supérieur attend encore pour constater ces infractions, mouvements insurrectionnels. Attendez, on a peur de lui ou bien... Incitation à la haine tribale. Non, mais quelle peur? Il n'y a qu'une seule personne à qui on reconnaît les recours à la force, c'est l'État. Je suivi le ministre provincial du Congo central en charge de l'intérieur qui a dit sur Top Congo Radio Okapi ce matin que ces adeptes de Bundu Diamayala s'est préparé pour un assaut final contre les non-originaires. Et voilà pourquoi la police est intervenue pour les disperser, mais ils ont refusé. Mais le message avait été lancé. Les alertes avaient été données. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que font nos services de renseignement, militaires comme civils. Et quelqu'un qui vous prévient, et d'abord il a menacé ici. Vous avez vu l'interview qu'il a réalisée avec notre confrère Perro Louara. Voilà. Donc, il est en train pratiquement de tonner sur le confrère. Et à un moment donné, il se tient debout, il dit qu'on doit payer mon argent. Et pour cet argent-là, il faut que tu envoies les gens à la mort. Donc vous voyez un sorcier, un gourou. Et à un moment donné, je crois que la justice militaire doit nous aider. Ce n'est pas question de responsabiliser telle ou telle. La justice militaire doit se prendre de la personne. On ne doit plus justifier cela par des raisons d'ordre politique. Il n'y a pas de raisons politiques qui justifient que Nemandasem réclame la gestion du royaume Congo et que les autres aillent chez eux. Nous avons opté pour une nation, nous avons opté pour un État, même si nous ne pouvons pas encore à ce niveau ici nous prévaloir d'une nation que nous avons échoué, mais l'État doit rétablir l'ordre et on doit sécuriser la population du Congo central, aussi bien celle de ma campagne là où il habite. Mourons les fils du coronavirus. Mais n'acceptons pas de mourir sous les balles achetées par notre propre argent. Mais c'est non seulement ça, mais vous avez vu ce que Ngobila a fait hier. Il y a eu des morts à Kimbalseke. Justement, on prend la rubrique coronavirus. C'est vrai qu'il ne faut pas émettre la communauté internationale ou la communauté nationale. Joël Cadet, Covid-19, apparemment les statistiques n'ont pas bougé. Hein. Hier, on n'a pas donné les nouvelles statistiques, mais il y a quand même des très bonnes nouvelles. On a dit que les 4 cas du Sud Kivu guéris, c'est des très bonnes nouvelles. Mais un coronavirus qui fait des morts, non pas par le fait de la pandémie, mais qui fait des morts par le fait de la bavure policière ici à Kinshasa. Donc, dans la première chose, je tiens à compatir avec notre confrère qui a toujours été avec nous sur ce plateau, Jenny Kaninda, qui a été testé positif, lui et sa femme. Je le salue là où il est. Son évolution, c'est très bon. Oui, je parlais avec lui hier, il m'a dit. Oui, bientôt il pourra sortir. Non, le problème, nous l'avons dit au départ, Serge, sur ce plateau, devant vous ici ou devant Michel, nous l'avons dit que les 5 premiers ou les 10 premiers morts de Covid-19, j'avais dit que ce n'était pas du fait essentiellement du Covid-19, mais c'était l'abandon et la prise en charge qui étaient à désirer. Voilà. Depuis que notre équipe de riposte, depuis que notre personnel soignant a pris conscience que cette maladie ne tue pas, et elle est curable. Elle est curable et que si on y prend, on y donne tous les soins possibles, les gens peuvent guérir, vous n'entendez plus de morts. Est-ce qu'il faudrait maintenant imputer l'incident d'hier sur Ngobila ou sur les ministres de l'Intérieur qui est M. Tengelito, comme on a vu à l'époque avec Vijana? Parce que l'ordre est venu du gouvernement provincial. Quand on a tué à Vijana, on a dit « Ah, c'était la garde de tel, sous le commandement de tel. » Maintenant que ce policier a tué, il a fauché la vie à un Congolais, parce qu'il faut réclamer les 5 000 francs de masques. Mais qui a donné l'ordre? C'est Ngobila. Je vous l'avais dit sur ce plateau ici. Quand quelqu'un a déjà fait couler le sang, comme il a fait à Maïndombe, il continuera à faire couler le sang. Non. Comment quelqu'un peut prendre une décision? S'il vous plaît, Serge Kabongo, c'est sérieux. Quelqu'un prend une décision que chacun ait les masques. Quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il a prises lui-même pour que les gens puissent disposer de ces masques-là? Ces masques coûtent 1000 francs congolais. Bon, si par exemple, moi, Dieu m'a fait la grâce d'en avoir. L'aîné Diana, il est patron d'un journal, il a la grâce d'en avoir. Vous avez la grâce d'en avoir. Si vous ne pouvez pas en avoir, votre épouse va vous en acheter. Mais les jeunes gens qui sont à Matongé ici, qui passent nuit pratiquement à même le sol et à la belle étoile. Pour une ville de Kinshasa, si on peut faire un petit recensement, on dit une ville de plus ou moins 10 millions d'habitants. Est-ce que nous avons dans cette ville 10 millions de masques?
C'est la première question qu'il faut d'ailleurs se poser. Voilà. On a fait 5 millions de masques. Non, non. Si on tient que tout le monde ait les masques. Toutes les maisons de couture réunies, est-ce qu'on peut atteindre même 2 millions de masques? On ne peut même pas atteindre 2 millions de masques. Mais comment on vous demande à vous tous d'en avoir? Ngobila, non seulement vous exige d'avoir le masque, mais lui-même fixe l'amende. Et cette amende, de quelle manière ça doit se payer? Pendant qu'il occulte son bilan d'une année, un bilan catastrophique où il a transformé un slogan de Bokin Bopeto en programme de gestion, en programme de gouvernance. Et on lui a donné l'occasion de rendre des curés Gombe. Il n'a pas réussi. Mais maintenant, il occulte son bilan sur Kimbuta pour dire c'est derrière les 14 millions qu'il pouvait réaliser, c'est quoi. Et il dit on va payer. Mais il pouvait mettre en place un mécanisme au niveau de la DGRK pour que le 5 000 francs là soit perçu normalement sur base d'une note de service, et on établit un bon pour une quittance, on va payer à la banque. Très bien. Mais je ne sais pas si vous avez vu une décharge faite par un OPJ à la main, j'ai sous-signé. Oui. Et maintenant, les policiers, nous connaissons comment ces policiers ne sont pas formés en termes de l'ordre public. Et quand quelqu'un n'a pas son masque, il lui demande 5 000 francs, il n'en a pas, il tire. Si quelqu'un ne peut pas acheter un masque à 1 000 francs, Serge Kabongo, oui, à combien plus forte raison il aura 5 000 francs à payer comme amende? Bien, donc vous voyez un peu comment les gens témoignent l'amateurisme à la tête d'une grande ville comme Kinshasa. Oui, c'est des mesures pour renforcer peut-être des mesures barrières, mais il faudrait aussi que ça soit bien encadré. Ça devient comme tout agent de l'ordre qui vient, il est au coin, il veut prendre un verre, il va interpeller tel ou tel. Bon, dites-vous par exemple, bon, on comprend peut-être que la police est devenue une sorte de service générateur de recettes, comme la DGRK. Tout à fait, non, la police est vraiment un service d'assiette. C'est vrai. Chère Diana, est-ce qu'on peut faire un petit commentaire sur ces animateurs qui ont été promis hier, Fridolin Ambongo, Bessungu, André Bokundoa? Alors, l'ordonnance créant ces fonds nationaux de solidarité a été prise le 6 avril et ces animateurs ont été désignés hier. Ils ont 2 ou 3 missions. Rechercher les fonds, collecter des fonds auprès des tierces, mais aussi auprès des publics, pour venir en aide aux structures sanitaires, bref, pour la riposte. Et ils vont travailler pendant toute la période de l'état d'urgence, mais c'est une structure qui est sous l'autorité du président de la République lui-même. Votre petit commentaire. Bon, mais je me donnerai une seconde pour dire que mon confrère Joël est justement parmi les gens dont j'ai parlé au départ, ceux qui changent de conviction selon qu'il s'agit de cas. Aujourd'hui, quand la police tue à Kinshasa ici, ce n'est plus Ngobila. Ce n'est plus Félix Tshilombo. Mais hier, il y a eu même les policiers qui ont tué Tchebeya. Ces policiers ont été jugés et condamnés, M. Kabila. Donc, tu vois, sur le même raisonnement, il dit qu'il y avait impunité. Et pourtant, tous ceux qui étaient arrêtés étaient devenus des prisonniers emblématiques. C'était une mise au point. Étaient devenus des prisonniers emblématiques. L'impunité, c'est lorsque la personne, si la personne est de leur camp, on l'arrête, il devient emblématique, la justice est injuste. Mais lorsqu'on arrête dans l'autre camp, voilà la justice qui arrête. Même la Cour suprême, lorsqu'elle lèche les bottes du président de la République, voilà, la justice a commencé. Merci beaucoup. Parce que ce président-là est à sa faveur. Merci beaucoup. J'aimerais dire oui. Parlons de Ambongo et de Cheikh Abdallah. Ils doivent se réunir rapidement. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas par où donner. Je vis, par exemple, concernant les dons de un certain Bismas Biombo, basketteur de son état, on pose la question au ministre de la Santé, il dit il a donné à qui et comment coordonner ces dons-là, comment coordonner tout ce qu'ils vont collecter. Jusque-là, il y en a qui sont allés déposer leur aide à la riposte. Il y en a, j'ai entendu les ministres lui-même accepter, qui ont déposé chez les ministres. Et maintenant, il y a la fameuse commission promise et qui se met en place, je crois, deux semaines après, alors que nous sommes dans l'état où tout devrait être urgent. Le choix des animateurs. Bon, je ne sais pas pourquoi on a choisi les chefs de confession religieuse. Le président de la République a choisi les catholiques, les protestants, et je ne vois même pas le pasteur de sa propre église de Philadelphie. Non, il fait partie de l'église de Christ au Congo.
Philadelphie, c'est l'église du Christ au Congo. Non, ils sont dans la communauté. Non, ce sont des réveils. Philadelphie. Mais s'il y a des réveils, ils ont les représentants qui est Soni Kafuta. Donc on a pris les chefs de confession. Bon. Voilà. Et pourquoi les chefs de l'église? C'est pour nous dire que c'est de ce côté-là qu'il y a la morale, qu'il y a crédibilité, ainsi Voilà. de suite. Peut-être. Il n'y a pas meilleure façon de discréditer l'homme politique que cela. Il n'y a... Donc, mais demain, si ça ne marche pas, il y a des problèmes dans cette aide-là. Ils dépendent directement du président de la République. Le président de la République n'a pas de compte à rendre au Parlement, c'est-à-dire au peuple congolais. Les évêques non plus, ainsi de suite. Donc, c'est une aide qui échappera au peuple congolais. Nous lançons toujours les alertes comme ça. Nous l'avions dit... Vous aimeriez que ça soit contrôlé par le Parlement? Non, mais il fallait un mécanisme où le Parlement a le contrôle. D'une certaine façon, parce qu'en fait, où on y croit, ou on ne croit pas. Où on croit à la démocratie, on ne croit pas. Parce que le Parlement, c'est quoi? Ce sont les représentants du peuple. Vous ne pouvez pas parler au nom du peuple dans une démocratie en dehors. Vous allez parler du peuple dans les églises. Non, le peuple, on parle du peuple au sein du Parlement. Si on a des comptes à rendre pour le peuple, c'est au Parlement. Parce que demain, ces gens-là vont se présenter pour se faire élire sur base de ces actions-là. On leur posera la question pendant Corée, vous aviez fait quoi pour nous? Ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a discrédité l'homme. Au point où nous sommes entrés dans on va discréditer même toutes les institutions de la République. Même les églises aussi. Les églises sont déjà discréditées. Les églises sont déjà discréditées, sauf que cette confiance qu'on leur fait, je ne sais même pas, elle se base sur quoi. Les églises sont déjà discréditées. On s'est dit peut-être que si c'est Ambongo qui parle, les catholiques vont venir donner. Si c'est Cheikh Abdallah qui parle, les musulmans vont venir donner. Quel catholique qui va aller donner? Si c'est Bokundoa, j'ai vu Maman Olive Lemba, elle est catholique. Elle est allée donner à l'Inerbe. Elle n'avait pas attendu que Ambongo lui parle. Il n'avait pas attendu ça. Beaucoup de catholiques, de protestants, des gens de l'église qui ont fait leur don n'avaient pas attendu que les églises... Je ne suis pas un anti-religieux, mais je me dis que il y a ce que j'ai toujours condamné, les débordements des statuts. Parce qu'aujourd'hui, hier vous avez vu lorsqu'on a compté, il y avait la contestation des élections. Il y a des gens qui ont cru qu'ils avaient plus de crédibilité au point même de proclamer à la place de la CENI les résultats. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont les plus crédibles. Demain, quand ils vont se mêler dans les élections, jusqu'à le premier, qu'est-ce qu'on va dire? Joël Calais, un mot sur les animateurs, les profils. Je pense que... Est-ce qu'il y a à débattre sur leurs profils ou bien... Non, je crois, Serge Kabongo, nous attendions tous. C'est nous qui avons lancé. Mais ils doivent se réunir rapidement. Au chef de l'État. Parce qu'on dit qu'ils vont siéger pendant l'état d'urgence. L'état d'urgence sera peut-être prorogé aujourd'hui avec la résolution ou l'avis du Parlement. Donc, ça ne va pas dépasser 2 semaines quand même. Oui, non, ça ne va pas dépasser 2 semaines. Mais laissez-moi dire une chose à Diana. Diana, si vous vous identifiez à un camp politique... Pas de diatribe. Hein. Non, pas de diatribe. Il a dit là que moi, il y a quelqu'un qui me plaît. Si vous vous identifiez à un camp politique, moi, je ne suis pas dans un camp politique. Même pendant l'état d'urgence, vous vous chamaillez. Quand Tshisekedi dit fait du mal, je le dis ici sur place. C'est moi qui ai critiqué sa communication sur ce plateau, sur différents plateaux. Merci. Donc, si vous appartenez à Kabila, vous défendez Kabila, continuez à défendre Kabila. Moi, je ne défends personne. Inclinons-nous devant la mémoire de nos compatriotes. Il n'y a que des chrétiens qui constatent que sur tous les plateaux, malheureusement, ton discours a changé. Non, jamais. Jamais. Moi, je n'ai pas un discours qui a changé. C'est vous, peut-être, qui n'avez plus de discours. Merci, Joël Kadé. Il n'y a que des chrétiens. Vous n'avez plus de discours. Vous avez la parole. Ok. J'aimerais que nous puissions faire comme Eliane Bafénou. Elle voulait encore faire une sortie, mais elle a dit, je lui ai dit, ma sœur, laisse que cette histoire de lire. On finit d'abord avec Covid. Avec Covid. Alors, vous aussi, et Diana, je vous l'ai dit, enterrez vos haches de guerre. On va revenir après. Un mot sur le profil des Désiré Promis. Eh bien, personnellement, je suis d'accord avec les choix portés sur Monseigneur Ambongo, parce que c'est supposé Bokundoa, que Cheikh Abdallah, Soni Kafuta, et Lébé et Soni Kafuta. Ils ne seront pas rémunérés par les fonds collectés. Ça, c'est bien dit dans l'ordonnance du CIA. Oui, non, parce qu'ils sont déjà, ils ont des salaires moribondants. C'est pas...
Ils sont socialement bien assis. Ils sont socialement bien assis. Vous avez le Monseigneur Ambongo, c'est un professeur d'université, c'est un archevêque de Kinshasa, c'est un cardinal, donc il n'a pas besoin de tremper dans ces petites sommes. Bukondoa, il est assis, c'est un professeur d'université, il est à la tête d'une grande communauté chrétienne, tout comme Sonny Kafuta, c'est un homme très riche. Bien que vous avez toujours dit sa maison, c'est un éternel chantier. Les chantiers ne terminent pas. Ça, c'est votre blague personnelle. Et donc, tous, au moins, on nous a... C'est pas une occasion d'achever. Oui, parce que Diana dit qu'on devrait remettre la responsabilité au ministre. Mais le ministre, tout le monde a crié sa gestion du Covid-19. Bon, il devra répondre au Parlement. Si Kamere aujourd'hui a eu des problèmes, c'est parce que le programme de 100 jours, au lieu de le remettre au ministre qui répondent de leurs responsabilités devant le Parlement, on en a confié à certains députés pour qu'ils gèrent cela chacun dans sa province. Notamment John Tumba. Mais voilà maintenant ce qui est arrivé à Kananga. On dit il n'y a même pas un seul coup de pioche de 100 jours. À Chikapa, il n'y a aucune pioche de 100 jours. Et dans d'autres provinces où les députés s'en sont chargés, voilà là où nous en sommes arrivés. Oui, c'est bien vrai. Mais ici, le président doit avoir, je m'imagine, compter sur la probité morale, sur l'éthique de ces hautes personnalités religieuses qui doivent gérer. Parce que vous avez vu, à Kolwezi, partout là-bas, les entreprises minières commencent à donner de l'argent. Au lieu qu'on puisse éparpiller ces dons, parce que nous aussi... Est-ce que les gouverneurs peuvent récupérer les dons pour leur province ou bien les gouverneurs envoient ici? Ils doivent envoyer que ce soit coordonné par Ambongo. Même nous, même vous, même Diana, qui a beaucoup d'argent qu'il a hérité de Kabila, il doit aussi aller contribuer avec cet argent-là. Vous devez aller voir la caisse. Merci à vous, cher. Demain, on doit aussi accepter que ces gens-là crédibles s'ingèrent dans les élections, qu'ils présentent les résultats qui sont crédibles et qu'on accepte. Je comprends vos inquiétudes. Oui, mais c'est ça. C'est là où on favorise le débordement des statuts. Il y a des gens qui sont crédibles dans leur histoire. Mais quand vous les amenez, il faut qu'ils... Merci à Joachim Diana. On va justement rester dans cette pandémie Covid-19, mort d'homme à Kinshasa. Première bavure policière, jusque-là on ne sait pas si cet agent de l'ordre qui se transforme en agent de désordre a été interpellé. Il faudrait un procès en foraine, en procédure d'urgence et publique pour qu'il soit inculpé. Alors on va rester dans cette question de Covid-19, le 1 mois de l'état d'urgence prend fin. D'ici là, il faudrait, je ne sais pas moi, une résolution de l'Assemblée nationale ou une loi. J'ai vu Tony Mwaba s'agiter un peu sur Top Congo ce matin. On dit non, il ne faudrait pas que ça soit une loi, il faut une résolution. On prend la loi pour suspendre. J'ai posé la question à Henri Thomas Lukondo, j'espère qu'il va m'envoyer sa réponse. Le Parlement s'est réuni aujourd'hui. Il y a une dérogation spéciale dans l'ordonnance et ça a soulevé beaucoup d'encre et de salive. Les chefs de l'État, selon les députés, dont Thomas Lukondo, n'avaient pas le droit de spécifier la matière unique sur laquelle les parlements devraient siéger. Oui, en principe, le Parlement doit... Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Le pouvoir exécutif travaille en toute indépendance, en toute liberté, bien qu'il y ait des passerelles entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais il n'appartient pas au pouvoir exécutif de donner les injonctions à un pouvoir législatif. Ça, sur le plan de principe, nous restons d'accord. Voilà. Mais il y a ce même Parlement qui a creusé presque un peu sa propre tombe. Lors de la toute première plénière inaugurale, chacune des chambres a suspendu ses propres travaux. Et par la suite, le président de la République prend une ordonnance de l'état d'urgence sanitaire. Et dans un état d'urgence sanitaire, c'est presque une dictature républicaine. Donc tous les pouvoirs sont concentrés au niveau du chef de l'État qui légifère sous formant des ordonnances présidentielles. Donc, est-ce que ce ne sont pas eux qui lui ont donné ce pouvoir? C'est si parce qu'il y a eu des suspicions que le congrès est tel qu'annoncé par Tambwe Mwamba, et comme il avait déjà eu la fuite d'informations au niveau de Kamere et que la lettre et l'ordonnance n'étaient pas transmises à la Cour constitutionnelle pour son traitement conformément
à la Constitution, et donc il s'était déjà vu un président intérimaire. Mais alors, comme il y a eu toutes ces suspicions-là, peut-être, et c'est ce qui a poussé le président à restreindre l'ordre du jour, mais je crois qu'ils vont se réunir séparément pour qu'au niveau de chaque parlement, on adopte une loi, laquelle loi va devoir conduire les mesures 1 d'application de l'état d'urgence, des 2 autoriser la prorogation. Parce que le président peut prendre, selon les explications des juristes, signer l'ordonnance de l'état d'urgence, conformément à l'article 85, mais lorsqu'on lit l'article 119, il faudrait, si vous êtes à la fin du mois, on a atteint, je crois, le 24 avril déjà, ça sera à la fin, depuis qu'il a pris cette ordonnance, jusqu'au 24 avril, alors il faudrait qu'il obtienne l'autorisation préalable au niveau des 2 chambres du Parlement. Est-ce que le Parlement est obligé d'autoriser ou de ne pas autoriser? Vous vous imaginez un scénario du genre, le Parlement dit net, on se limite là? C'est le pouvoir du Parlement. Écoutez Serge, nous avons opté pour l'état de droit et le respect de la Constitution. Je ne sais pas si vous avez vu le bel exercice, la beauté de la démocratie, de l'état de droit, lorsqu'aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle peut répondre au vice-premier ministre de la Justice. Vous vous rendez un peu compte, ça m'a fait du bien, je sentais la beauté. Mais du temps de Kabila, qui pouvait se permettre qu'il s'agisse du procureur général après la Cour de cassation ou procureur général de la République Kabangé qui puisse répondre à Tambo Mwamba qui était vice-premier ministre et ministre de la Justice. Donc vous sentez la beauté de la démocratie, la beauté, et à un moment donné, même nous qui n'avions pas plus la fierté d'être Congolais, on commence à se sentir fiers d'être Congolais à cause de cette beauté. Merci. Donc bref, c'est du pouvoir du Parlement. Le Parlement peut juger sur base des éléments. Aujourd'hui, vous avez le Ghana, vous avez Burkina Faso, qui ont arrêté leur confinement et qui ont même arrêté les lieux d'isolement. Déjà, ils ont dit que les gens se prennent en charge, c'est une maladie à laquelle nous sommes confrontés de tous ces temps ici, là, tout et consort. Hein? Donc, le Parlement peut refuser au président, non, il refuse la prorogation de l'état d'urgence. Ils récupèrent maintenant leur pouvoir. Ils récupèrent le pouvoir. Comme ça, ils vont siéger régulièrement. Mais oui. Joachim Diana, cette question a soulevé beaucoup d'encre. On a tiré sur celui-ci, on tire sur celui-là. Ça devient même un débat de caniveau dans les réseaux sociaux. Finalement, ils vont se réunir. C'est-à-dire, on ne se réunit pas pour directement voter la loi sur la prorogation, mais d'abord, il faut adopter le calendrier de la session. Parce que jusque-là, les 2 chambres n'avaient pas adopté leur calendrier. On adopte les calendriers et peut-être on met en priorité la loi sur la prorogation. Oui, écoutez, on n'a pas besoin de lunettes pour voir qui prêche pour quelle chapelle. Écoutez, les députés n'avaient pas creusé leur tombe. La Constitution est claire. Quand bien même ils étaient en congé, mais la loi est claire. On les convoque, ils rentrent. Mais pour le moment, les députés étaient en session. Ils sont en session depuis le 15 mars. Ils sont en session ordinaire. Et compte tenu de situations sanitaires, ils se sont mis en congé interne. Ce n'est pas un congé constitutionnel. Mais quand bien ils étaient en congé constitutionnel, conformément à la loi, on les appellerait pour, je ne sais pas, selon l'article 119, alinéa 2, qu'ils autorisent le président ou alors qu'ils soient consultés selon l'article 85. On les appellerait. L'état d'urgence ne donnerait pas au président de la République le pouvoir d'être au-dessus de la Constitution. Bon, quel que soit l'état d'urgence, le président... Qu'est-ce qu'on fait d'un président qui prend des ordonnances en violation des principes de séparation des pouvoirs? Qu'est-ce qu'on fait de lui? La plupart de... Vous voyez, la peur. Vous venez de l'entendre ici, que Tambo Mwamba se voyait déjà président. Dans la tête, on fait des raccourcis et des enjambées. Écoutez, même si aujourd'hui il était question de constater que le président a violé la Constitution, est-ce que c'est au Parlement ou bien au Congrès de le destituer? Non. Ou bien de le mettre en accusation? Il rentrerait à la Cour constitutionnelle ou qu'il le fait déjà, qui le fait rire parce qu'on est déjà arrivé, la justice est déjà... On rentrerait chez votre Cour constitutionnelle là, ou je ne sais pas, Corona constitutionnel, on rentrerait vers là. On rentrait vers là. Donc le Congrès n'allait pas destituer le président sur place. Donc cette peur-là qu'on a eue n'a rien de démocratique. Alors Joachim Diana, qu'est-ce qu'on fait? On balaye l'alinéa de l'ordonnance du chef qui dit une prorogation exceptionnelle pour ne juger que de la prorogation. Et bien les députés vont continuer à siéger. Même lorsque la Constitution dit que la session de septembre, c'est la session budgétaire.
La Constitution, l'ordonnance du président n'est pas au-dessus de la Constitution. Ah oui, mais les députés, quand ils arrivent, ils savent, oui, nous avons l'essentiel, c'est le budget. Mais nous avons tel problème que nous devons résoudre. Mais ici, il y a une ordonnance présidentielle. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela aux États-Unis d'Amérique? Vous pouvez vous imaginer cela en France ou en Grande-Bretagne, dans tout pays réellement la démocratie qui le fait déjà rire, nous sommes arrivés. Je crois que Joël Cadet l'a dit, admettons que c'est un faux pas, c'est peut-être les juristes qui sont autour du chef de l'État qui ont conseillé. Moi je pense que l'État n'est pas vraiment au querelle, aux histoires, nous constatons et on passe, n'est-ce pas? Oui, vous savez, la République. Les torts viennent d'où? Des gens qui estiment que, du côté partisan, mais le président a des structures pour le défendre, dont la fameuse Cour constitutionnelle. Pour le défendre, on n'a pas à défendre le président par des militants du parti politique, ce n'est plus leur président. Il ne répond plus des mécanismes partisans. Même lorsque vous voyez Kaboun, en tant que vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, se met dans la peau de partisans de l'UDPS pour défendre le président. Il y a une pétition des députés contre... Oui, mais je pense que les gens doivent... Les gens ne doivent pas venir dire non, puisqu'on a dit, nous allons nous taire, parce qu'il y a des gens qui disent, vous bougez, vous ne pouvez pas faire ça. Les gens qui hier étaient dans les rues traitant le président de la République de tous les noms, aujourd'hui, vous ne pouvez même pas mettre une virgule contre le président de la République. Vous avez toute l'armée, l'arsenal partisan sur vous. Je pense que c'est ça qu'il y a. Il y a les insultes. Au Parlement, là, il y a même, j'ai suivi même les gens, les députés de la majorité comme Maître Loumeya, j'ai suivi, qui estimaient que le président était dans les raisons. Laissons les parlementaires, le mécanisme, on n'a rien à voir avec le Kadendanga, le Kabundu, et tout ça. Écoutez. Permettez Serge. Non, justement par rapport à ce que Diana, son âge, moi je ne pouvais pas croire que ça peut lui permettre d'être amnésique. Dans ce pays, on a eu Kamere comme secrétaire général du PPRD, député national de son État, président de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que nous sommes en état d'urgence. Non, il faut avoir un tempérament. Non, mais quand Diana, là, vous le laissez. Non, Kamere était secrétaire général du PPRD, président de l'Assemblée nationale, qui défendait Kabila. Vous avez eu le Minako, secrétaire général de c'est un bon exemple, la majorité. Non, s'il vous plaît. Ici, le pouvoir, votre pouvoir de votre parti, votre président est pris à partie. Donc, vous demandez à Kabound, président du parti, intérimaire, de ne pas le défendre. Et on va même déformer son nom sur ce plateau, Kaboundi, Kabounda et consorts. Non, vous deviez être sérieux. Joël, parlez calmement. Vous deviez être sérieux avec vous-même. Vous n'avez pas l'âge de vous permettre certaines bêtises comme si vous aviez encore l'âge d'un petit enfant. Avec élégance, écoutez. Donc c'est juste pour dire ceci. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Parlez avec beaucoup d'élégance entre vous. Beaucoup d'élégance, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déformer les noms de quelqu'un parce que vous ne le portez pas dans votre cœur. Ça, c'est de un. De deux, Kabound, comme nous avons eu les Olivier Kamidato, les François Mwamba, chacun, quand il a senti que le président national de son parti était en difficulté, il l'a défendu. Et ce que Kabound a fait, il le fait. Vous savez beaucoup, Joël Cadet. Maintenant, qu'est-ce que l'Assemblée fait aujourd'hui? On n'a pas besoin de débats entre vous, s'il vous plaît, de l'âge et des histoires. Ça, en tout cas, ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Excusez-moi de vous le dire publiquement. L'Assemblée prend une loi pour autoriser, ou bien l'Assemblée prend une résolution comme Tony Mwaba l'a dit. Parce que j'ai suivi le Kondo qui a dit non, c'est une loi. Mais Tony Mwaba dit c'est pas une loi, il faut faire attention, c'est une résolution. On dit la résolution c'est des questions internes. Non, c'est une loi. Ce n'est pas une résolution. La loi porte sur les mesures d'application de l'état d'urgence. Donc c'est une loi. C'est là où je dis à Diana, contrairement à lui qui trouve des explications pour autre chose, moi je parle des principes. Très bien. Est-ce qu'on peut parler d'abord de l'armée et les Rémi Ménage intervenir? Parce que j'aimerais pas que vous puissiez vous rentrer dedans. Non, mais quand Serge, je vais vous accorder la parole. La vérité, il ne faut pas la fuir, il faut l'affronter. C'est pour cela que nous sommes... Avec amour alors, avec amour. Avec amour. Allez-y. Surtout les fêtes. Il faut avoir les fêtes. Ici, en tant que journaliste, ce sont des faits. Pas de dire, oh bon, on attrape votre maman en train de voler. Bongo, maman n'a bien non. Ah, voilà. Ma maman a fait quoi? Je suis en train... Joël, Écoutez-moi. la parole. D'abord,
dès que Kamer est devenu président de l'Assemblée nationale, il a été déchargé comme secrétaire général du PPR. Ça, c'est une vérité historique, comme journaliste. Voilà, oui. Quand il dit qu'il était le seul qui était à la fois président, c'est Bouchab, mais pas Kamer. Kamer, on l'avait déjà. déchargé. Patron de la majorité. Ça, c'est la vérité. Quand vous ignorez tout ça, de même, j'ai entendu ici que le gouverneur de la ville, Gentini, avait fait à Yumbi. Mais il y a des gens qui croient que Yumbi c'est une province ou Yumbi c'est le chef-lieu de la province. Le gouverneur était à Inongo. Yumbi c'est un territoire. C'est comme aujourd'hui, ça se passe des histoires à Beni, vous dites ce que le gouverneur qui est avait fait. Ça, c'est ça le débat de caniveau que j'entends dans la rue, que je ne peux pas entendre d'un journaliste. Quel que soit son âge, l'âge n'est pas une bêtise. Merci beaucoup, Jacques Diala. Je savais que vous allez citer par là pour parler de l'âge. L'émission est terminée. Bonjour Serge. Ce que Joël Kadé dit est vrai, c'est l'honorable Thomas Lokondo. Cela veut dire qu'à l'égard des autres institutions, nous agissons par la loi. Donc ce que vous avez dit est vrai. La preuve est dans les derniers alinéas de l'article 144 de la Constitution qui dit: l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent par une loi mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège. Donc qui paie le plus, paie le moins. Mais c'est un principe du droit que je ne peux pas enseigner à Tony. Moi bah quand même, c'est un grand enseignant du droit. Et puis, comment l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont des règlements intérieurs différents et autonomes, peuvent se réunir de plein droit pour prendre simplement une résolution. Et comment, quand il y a navette parlementaire d'un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il s'agit de l'élaboration d'une loi. C'est clair, pour le reste, il s'agit d'un débat retardataire. Bonne journée. Merci beaucoup, chers parlementaires, parmi les meilleurs que nous avons dans ces pays, en tout cas. En effet. Ça, c'est vrai, hein? Non, en tout cas, Henri Thomas Lokondo, c'est parmi les meilleurs que nous avons. Et puis, vous ne le voyez pas subir l'état de Tanguay par rapport aux intérêts immédiats et consorts. L'émission est terminée. Mais on n'a pas parlé de l'armée. La réalisation nous a donné 2 minutes. Je vous accorde 1 minute. Les remis-ménages au sein de la garde républicaine, d'abord au sein de l'armée nationale, mais précisément dans ces corps spécialisés qui sécurisent le président, ses biens et son épouse. Non, il y a lieu de comprendre que Félix Antoine Tshisekedi est allé progressivement et ce en harmonie, ce qui nous permet d'avoir la paix aujourd'hui encore dans ce pays, d'avoir une nouvelle direction du haut commandement de sa garde rapprochée. Mais nous voudrions que cela, qu'il aille un peu plus loin, hein, notamment vis-à-vis du haut commandement militaire, où il doit extirper tous ceux qui sont impliqués dans la violation. J'aimerais rappeler que l'ancien patron de la garde républicaine, un certain Ilunga Kapete, était sous sanction depuis 2016. Hein. Tout à fait. Donc, ça lui permettra d'avoir les mouvements. C'est intervenu après la rencontre avec son prédécesseur. Vous pensez qu'il y a eu échange sur cette question? Bon, ils s'appellent frères, ils s'appellent amis, donc ils peuvent s'échanger. Mais là où nous en appelons, vraiment permet juste dans une seule seconde, c'est que Némondansemi ne doit plus continuer, que la justice militaire. Diana, ces gens ici vont couper. Oui, je voulais dire ceci, que c'est bien, l'armée, c'est comme nous disons aujourd'hui, il y a coronavirus, nous devons avoir des anticorps. L'armée, c'est tout ce que nous avons comme anticorps. Et l'anticorps, pour les autres, il faut une certaine alimentation, il faut ceci, il faut cela, pour les garder. L'armée, ce n'est pas seulement l'armée qui nous garde. Nous sommes heureux que le président ait commencé par là, sa garde républicaine, mais que demain, que tous les corps d'armée, tous ces militaires... Même la police de Kinshasa. Partout là, que les gens... J'ai vu à Bukavu, on a décrété le masque obligatoire. J'ai vu les enfants d'un militaire prendre le soutien-gorge de leur maman, le partager en deux, et ils ont mis. Et j'ai suivi un militaire qui demandait de donner, nous n'avons rien d'argent. Mais je pense que l'armée, on doit y faire très attention. Et faire attention, c'est aussi l'écouter. C'est la grande muette, mais il faut l'écouter. Merci. Si on ne l'écoute pas, alors c'est...
Merci beaucoup, Joachim Diana. Cette émission est terminée. C'est bien dommage. On a épuisé nos 45 minutes. On ne va pas déborder aujourd'hui. On n'a pas pu parler des CG, des ping-pong. Bon, Joël Kadé parle d'une beauté de la démocratie entre les patrons de la justice, les ministres, VPM et aussi les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et les procureurs généraux après la cassation. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à vous-même pour l'avoir suivi et à toute l'équipe qui nous a porté main forte. 9h30, ça sera le dernier kiosque de demain. Gardez les gestes barrières, notre vie en dépend. Au revoir.